Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. J'attends encore un petit peu que tout le monde se connecte. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce rendez-vous quotidien, matinal, pour la lecture de mon premier roman. Parce que pour mourir, il faut être vivant. Épisode 3. Nous sommes donc rendus à la page 52. J'ai sorti mon beau marque-page aujourd'hui quand même. Artisanal. C'est une petite coccinelle. Vendue dans le coin de ma bulle. Si vous voulez aller voir sur internet, c'est une Vendéenne. Voilà, c'est très très joli. Bonjour. Bonjour Christelle. Bon, il est 10h, je vais attendre un tout petit peu. Vous êtes bien installés? Moi aussi. Ça devient mon petit rituel matinal. Donc on était rendu à la séparation. Océane venait de rentrer chez elle après son escapade du week-end et venait d'annoncer à son mari qu'elle... Super, bien raison. Il y a du soleil. Oh ben, ouais. Chanceuse. Chez nous, il n'y en a pas. Mais je suis bien installée quand même. Donc oui, elle venait d'annoncer à son mari qu'elle le quittait. Donc, moi je vais commencer de toute façon. On pourra reprendre en cours de route si on a raté le début. Donc je reprends la dernière phrase. Il est blessé, c'est indéniable. Mais une fois de plus, j'entends son ego et non son cœur parler. Bonjour Véronique. Je redescends et rejoins mon fils dans la cuisine, encore en train de grignoter quelque chose, ses écouteurs sur les oreilles. Je m'approche et lui retire un écouteur délicatement. Lénie, je dois te parler sérieusement. Je sais, maman. T'emballe pas. Papa et toi, vous allez divorcer. Qu'est-ce que je disais un peu plus tôt? Eh oui, que les enfants ne sont pas dupes. Pourquoi tu dis cela? Mais maman, on n'est pas aveugle, hein, ni sourd. Et puis je vois bien, mes potes, tous les parents divorcent. Ou ont déjà divorcé, de toute façon. Alors déjà, non. Nous ne divorçons pas pour le moment. Il s'agit d'une séparation. Nous avons besoin de prendre un peu de recul et de réfléchir. Maman, te tracasse pas. Là, franchement. Et puis, on le sait avec Lilou que papa et toi, ça ne va plus depuis longtemps. Mais du coup, vous allez faire comment pour nous? Pour l'instant, rien ne change pour vous. Vous restez là, le temps que l'on vende la maison. Je vais prendre un appartement meublé où vous pourrez venir me voir aussi souvent que vous le voulez. Vous êtes trop grand pour que l'on parle de garde. Vous allez vendre la maison? Mais on va aller où? Je veux pas changer de quartier, tous mes potes sont là. Écoute, on fera au mieux, vous resterez avec votre père. Nous tâcherons que vous restiez dans le coin, mais dans une maison plus petite, ou un appartement, c'est tout. Ah ouais? Et toi, tu vas aller où? Je vais avoir besoin d'argent pour mes projets, pour des projets que je construis et dont je ne peux pas parler pour le moment. C'est pour ça qu'il faut qu'on vende. Et cette maison, à deux, on peut l'entretenir, mais pas tout seul. Pour l'instant, je reste là, je vais prendre un meublé, pas loin, comme je t'ai dit. Ne t'inquiète pas pour moi.
Tu pars quand, du coup? Bonjour, chérie. Pardon. Mais tu pars quand, du coup? Là. Aujourd'hui. Je vais rassembler quelques affaires et je pars. Mais je ne serai pas loin. Tu peux m'appeler à tout moment. Tu peux venir me voir, comme et quand tu le souhaites. Oh, mais papa, il doit être fou, là. T'inquiète pas pour lui, il saura très bien se débrouiller. Par contre, je compte sur toi pour veiller sur ta sœur. Ce sera sûrement plus compliqué pour elle. Ouais, t'inquiète, je lui parlerai. Mais c'est chaud quand même. Comme ça, direct, du jour au lendemain. Même si on savait, enfin je veux dire, tu sais, on sait pour papa. Enfin, c'est pas cool ce qu'il fait. C'est bien plus compliqué que ça, chérie. Ce sont des histoires d'adultes, dont les détails ne te regardent pas. Je m'approche de lui dépose un baiser sur la joue et lui remets son oreillette en place. Je vais chercher un sac dans le garage et vais vers la salle de bain récupérer quelques affaires personnelles. Je remonte à la chambre sans faire de bruit. Je ne veux pas le croiser à nouveau, car je sais bien qu'à tout moment nous pouvons céder à la tempête, et je ne veux pas que ça dégénère. Je prends vite fait quelques affaires, jeans, pulls, petit top pratique sans repassage, sous-vêtements, quelques robes, des collants, et je redescends pour me choisir 2 paires de chaussures supplémentaires. C'est bon. Merde, il me faut quelques papiers aussi sûrement. Passeport, livret de famille, banque, etc. Bon, le mieux c'est de repasser en semaine quand il ne sera pas là. Je décide de remonter tout de même pour lui dire au revoir. Ça y est, j'ai parlé à Lénie, j'ai pris quelques affaires. Je vais y aller maintenant. Je ne sais pas lire dans ses yeux, si j'y vois de l'indifférence, du dédain ou du vide. Du coup, il me vient la même question que je m'étais moi-même posée il y a quelques jours. Est-il déjà mort lui aussi? Ne ressent-il plus rien non plus? Même pas un soupçon de colère? Nous étions alors tous les deux désaseptisés de la vie. Il expire un genre de rire étouffé. Bah ouais, allez oui, vas-y. Mais je te préviens, Océane, en passant cette porte, sache que tu ne reviendras pas. Laurent, s'il te plaît, ne joue pas à ça. On a déjà passé ce stade-là. Je m'approche furtivement de lui dépose un baiser sur la joue et lui glisse un au revoir à l'oreille. Je redescends, le laissant là, debout, sans réaction. Et en refermant la porte, je réalise qu'il n'avait même pas remarqué que les vêtements que je portais n'étaient pas les miens, et ne ressemblant rien à ce que je porte d'habitude. Invisible, c'est ça. Je retourne à la cuisine pour dire au revoir à Lénie. Chérie, j'y vais. Je vais chercher un Airbnb près d'ici. Ça sera plus pratique et moins cher qu'un hôtel. Je t'enverrai l'adresse dès que je trouve. Lilou et toi viendrez manger demain soir pour qu'on discute, d'accord? Et dis à Lilou qu'elle m'appelle ce soir. Ok? Mais on lui dit quoi ce soir? Qu'elle m'appelle en rentrant, d'accord? Je lui parlerai, ça vaut mieux. Allez, j'y vais. Je t'aime, tu sais. Ouais, je sais, moi aussi, me répond-il dans la barbe qu'il n'a pas encore. Je ne peux pas m'empêcher de le prendre dans mes bras. Je le serre et il respire très fort, comme pour emporter un peu de lui avec moi. Lui ne me serre que d'un bras. C'est la pudeur adolescente. On se voit demain. J'ai l'impression qu'il me dit ça comme s'il cherchait à me réconforter ou me rassurer. Je passe la porte. Cette fois-ci, j'ai pensé à prendre mes clés. Une fois dans la voiture, je commence ma recherche et je trouve 3 adresses Airbnb à moins de 3 km de là. 250 € la semaine. Bon, pour commencer, ce sera toujours ça. En attendant de trouver un studio meublé en location mensuelle. J'appelle à la première adresse et je tombe sur le répondeur. La deuxième n'est pas disponible avant mercredi et la troisième répond positivement. J'ai rendez-vous dans 1h30. Il est 15h30 et je me rends compte que je n'ai rien mangé, mais je n'ai pas faim non plus. Faut quand même que je fasse 2-3 courses pour ce soir et demain. Je vais donc aller jusqu'à l'épicerie Halal, la seule ouverte dans le coin, le dimanche après-midi.
J'ai acheté de quoi tenir quelques jours et je me dirige vers l'adresse de l'appartement. C'est une maison à 2 étages, et c'est le logement au rez-de-chaussée. Il y en a un autre à l'étage. Je vais jusqu'à la porte, et je vois une femme dans l'entrée avec un large sourire. « Bonsoir, je suppose que vous êtes Océane. Je suis Ellie. »« Bonsoir, oui c'est moi. C'est très gentil d'avoir été si réactive un dimanche. » « En fait, ça va bien parce que nous sommes sur place. Notre fille occupait le logement du bas, mais elle est partie en PVT en Australie pour 1 an. Alors tant qu'à faire, nous louons. » Ah, génial, c'est une bonne idée, oui. Bon, ce n'est pas pour nous, hein, mais on se dit que ça lui fera des économies à son retour. Oui, c'est super, et je suis contente de vous avoir trouvé. Vous êtes de passage à Toulouse? Non, pas vraiment. C'est une solution temporaire, intermédiaire pour moi. D'accord, d'accord. Vous serez bien ici, vous verrez. Vous cherchez un logement? En fait, oui et non, je m'apprête à partir voyager moi aussi. Un projet humanitaire si on veut. Et je dois me loger pendant ma préparation pour 1 ou 2 mois. 3 au maximum, j'espère. Ah waouh! Ma fille aurait adoré ça. Alors voilà, nous avons donc un palier commun, votre entrée est là. Vous pouvez laisser dans l'entrée un vélo si vous en avez. Là, vous avez la salle de bain à gauche avec baignoire. La deuxième porte, c'est les toilettes. Ici, salon avec petite cuisine équipée américaine et au fond à droite, vous avez la chambre avec son coin bureau et dressing. Vous avez sur la table du salon un livret avec toutes les explications des électroménagers. Télé, wifi, machine à laver et un petit règlement quant à ce que l'on vous demande pour les poubelles, le bruit, etc. Votre fille est étudiante? En fait, elle a passé son BTS tourisme avec succès et elle est partie avec une amie pour perfectionner leur anglais. Super, moi aussi je vais partir avec une amie. Écoutez, normalement nous prenons un acompte, mais ça ira, vous paierez à la fin. Si vous pouviez me faire un chèque de caution de 500 € que je n'encaisserai pas et que je vous rendrai à votre départ. Oui, tout est parfait pour moi, merci beaucoup. J'aurai de la visite demain soir. Mes enfants viendront manger. Oh, pas de souci. Bien sûr. Quel âge ont-ils? 13 et 16 ans. Ils habitent à côté. Je vois. C'est une séparation. Je suis peut-être indiscrète. Nous avons une autre fille de 36 ans qui vient de se séparer avec 3 enfants. Alors nous comprenons. Ce n'est pas simple. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous sommes à l'étage. Vous n'avez qu'à monter les marches. Je vous laisse. Bonne installation, Océane. Merci beaucoup, Ellie. Bonne soirée. Ce petit appartement est parfait pour moi. La déco est sobre, les murs sont peints en gris argile, la cuisine en noir et gris, la chambre en gris et bleu canard, la salle de bain et les toilettes en beige et marron, les meubles sont blancs et bois, juste quelques pièces de déco ici et là. Mais c'est très épuré. Dans la chambre, au-dessus du bureau, il y a une carte du monde assez sympa. En fait, il s'agit d'une carte à gratter en fonction des pays déjà visités. C'est une chouette idée. Et à côté, il y a plein de cartes postales venues des 5 continents. Je me sens déjà bien ici. Les placards ont été vidés, je vais pouvoir ranger mes quelques affaires. Une fois installée et mes courses au frais, il est déjà 18 h, je n'ai toujours pas faim. Mais j'ai besoin de me relaxer pour réfléchir. Je me fais couler un bon bain et je prendrai le temps d'envoyer un message à Gaïa. Un bon bain chaud, plein de mousse. Ça fait un moment que j'en rêvais. Laurent n'aime pas les baignoires sous prétexte que ça consomme trop d'eau. C'est pourtant tellement relaxant. Je me suis mis un fond musical d'Inora Jones, me ramenant à cette soirée avec Gaïa. Je vais lui écrire car je préfère garder le téléphone disponible au cas où Lilou m'appelle. Chère Gaïa, dure et épuisante journée pour moi. Je suis rentrée. J'ai parlé à mon mari et à mon fils. J'ai pris mes affaires et me suis trouvé un logement temporaire. À l'heure où je te parle, je me pose pour la première fois depuis ce matin, bien calée dans un bon bain chaud. J'espère que ta journée à toi s'est bien passée. Je tenais à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi ce week-end, et aussi à te dire à quel point je suis reconnaissante d'avoir pu te rencontrer. J'ai vraiment hâte que tu viennes me rejoindre ici et de commencer mes cours intensifs. Merci encore. Tiens-moi au courant des avancées de ton côté quant à la vente de ton établissement. Je t'embrasse bien fort. Prends soin de toi, Océane. Le téléphone sonne.
C'est Lilou qui m'appelle. Allô, maman? Oui, bonsoir, ma chérie. C'est Lénie qui m'a dit de t'appeler. Mais t'es où, là? Lénie et ton père t'ont dit quelque chose? Non, rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais que Lénie et toi, vous veniez manger avec moi demain. Et je vous parlerai. Je ne voudrais pas entrer dans trop de détails au téléphone. Écoute, ton père et moi, nous nous séparons. J'ai trouvé un logement pas loin du tout. C'est à 15 minutes de la maison à vélo. Mais pourquoi tu m'as rien dit avant? Parce que je n'étais pas prête sûrement, et que maintenant je le suis. Tu sais que ça fait longtemps que les choses ne vont pas fort entre nous. Il me semble que tu en as même parlé avec ton frère. Ouais, c'est clair. On sait des trucs avec Lénie. On vous a entendu des fois. On savait bien que ça finirait par arriver. Mais pas d'un coup comme ça, quoi. Mais non, ce n'est pas d'un coup, puisque ça fait longtemps que ça ne va plus. Mais tu sais, quand la décision est prise, il vaut mieux partir vite. Sinon, les choses peuvent empirer rapidement, et je préfère que la situation reste vivable pour nous tous. Pour cela, c'est mieux que je m'éloigne un peu. Ouais, je comprends. Ça va être chaud ce soir à table avec papa. Il faut que chacun y mette du sien. Évitez de vous emmêler. Faites en sorte qu'il y ait une ambiance assez sereine. Ne l'énervez pas plus. Proposez de l'aider, tu sais, à mettre la table, à débarrasser, à ranger la vaisselle. Enfin, tu vois, quoi. Aidez-le. Ouais, je vais le dire à Lénie parce que lui, il veut jamais rien faire. Oui, mais là, c'est spécial. Dis-lui que c'est moi qui lui demande. Et dis-lui que je t'ai dit que j'étais sûre qu'il serait à la hauteur. Ainsi, il écoutera, je pense. Ok, je vais essayer. Alors, c'est bien là où tu es? Oui, c'est très chouette, ça vous plaira. C'est déjà meublé, en fait, ça appartient à une jeune qui vient de finir ses études et qui est partie en Australie pour un an avec une amie. Du coup, ses parents, qui eux vivent au-dessus, louent son appartement pendant son absence. Je vais vous envoyer l'adresse exacte par texto pour que vous veniez manger demain soir. Venez autour de 19h et n'oubliez pas de passer l'info à votre père. Mais attendez demain pour le lui dire, c'est mieux. Ouais, vaut mieux attendre demain. Ah, il y a Anna qui m'appelle. Bon, je te laisse, maman. À demain, alors, un bisou. Bisous. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire que je l'aime. Ah, ces ados et leur monde à eux. Tant de choses accomplies en si peu de temps. Accomplies ou détruites? Non, 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 non. Je ne dois pas laisser la place au doute et à la petite voix culpabilité. Je fais des choix et je dois les assumer. Encore une lourde journée s'annonce demain. Je commence le taf à 8h30. Je vais leur dire. Que vais-je leur dire? Et comment? Dois-je leur dire que je suis malade? Je pense que je vais d'abord demander une rupture conventionnelle, et s'ils me la refusent, alors je parlerai de ma santé et de mon projet. Mieux vaut que je passe d'abord par Hélène, la DRH. Elle est extra. Je pense qu'elle pourra m'aider à arrondir les angles. Allez, Océane, décompresse maintenant. Je pense que le plus dur est passé. J'ai posé la première pierre qui va me permettre de construire le pont vers mes rêves, aussi fou soit-il. Mon téléphone a bipé. Ce doit être un message de Gaïa. Coucou! Je suis soulagée que ce se soit bien passé, même si je me doute que cela a dû être très éprouvant pour toi et pour vous tous. C'est vraiment très très courageux ce que tu fais là. Je suis admirative devant tant de conviction et de force. Tu peux être fière de toi. J'ai hâte, moi aussi, de venir te rejoindre. Ma journée a aussi été épuisante. Le dimanche, je dois faire le grand ménage, je fais de la place dans les frigos, car lundi, je ne travaille pas, mais je reçois mes livraisons. Et je fais un peu de paperasse. Sache que si ça ne va pas, si tu as besoin de parler, tu peux m'appeler. On ne se connaît pas beaucoup, mais n'hésite surtout pas. Demain, je vais essayer de joindre les potes dont je t'ai parlé, le graffeur et le mécano Jérém et Gasp. À mon avis, Gasp pourrait même nous aider à trouver notre fameux combi. Il a plein de connaissances. Lui, il a une Cox, et il fait souvent des salons du vintage avec Cox et combi VW. Je te tiendrai au courant. Enfin, si tu veux bien. Si tu trouves que c'est trop tôt, je comprendrai. Je t'embrasse aussi bien fort, ma petite Louise. Bah oui, Louise, c'est la plus vieille. Et toc, à très vite. Même dans l'état où je suis, elle arrive à me faire rire. Je suis donc Louise, et elle Thelma. C'est bien logique, même si physiquement on ne ressemble pas du tout au personnage. Gaïa, c'est plutôt un mélange d'Audrey Tautou dans Amélie Poulain.
et de Demi Moore dans Ghost. Quant à moi, ça serait Hilary Swank. On m'a souvent dit que je lui ressemblais. Je sors du bain, je mange une pomme et une barre de céréales. Je me mets au lit. Mon esprit fait des tours du monde, des voyages dans le passé, dans le futur. Je fais des virages à 180 jusqu'à enfin pouvoir lâcher prise au sommeil. Lundi, 12 novembre, jour 4. Au travail. 7 heures, le réveil sonne. J'ouvre les yeux péniblement, l'esprit très confus. Je ne sais pas où je suis, ni ce que je fais là. Vous connaissez cette sensation, l'instant entre rêve et réalité? C'est quelques secondes d'absence avant la reconnexion synaptique de tous les neurones entre eux. Je tente donc de recouvrer mes esprits. Alors, récapitulons. Ok, je suis dans un appart à 3 km de chez moi. J'ai quitté mon mari hier, je dois aller bosser dans 1 heure, et... Ah oui, c'est vrai. Un jour, bientôt, je vais mourir. Mais en attendant, aujourd'hui, je vais vivre. Si je peux vous conseiller un booster pour vos réveils difficiles, cette méthode de coaching est une des meilleures que je connaisse. J'attrape une robe. La rouge? Non, ça fait trop en forme. Il faut quand même que je sois cohérente et persuasive au minimum. La noire, c'est bien. Une paire de collants, mes talons, un tour à la salle de bain, un grand, très grand café, et c'est parti. J'appellerai les agences depuis mon bureau pendant la pause, ainsi que le spécialiste dont m'a parlé mon docteur. Dès 9 heures, je prends rendez-vous pour l'après-midi même avec Hélène, et je dois dire que je suis étonnée de sa réponse. Vraiment, Océane, ça me fait de la peine que l'on perde un élément comme toi. Mais je suis super fan de ton projet, et envieuse devant autant de courage. Je vais tout faire pour te faciliter ton départ. En traitant tout ton dossier rapidement, d'ici 1 mois, tu devrais être libéré de tes fonctions. Et puis je t'aiderai pour Pôle emploi et pour qu'il y ait le moins de temps possible avant la prise en charge par le chômage. C'est dingue, 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 comme tout coule. Pourquoi les choses s'imbriquent-elles les unes dans les autres avec autant de facilité? Il semblerait, quand on prend les bonnes décisions pour soi, avec amour, foi et authenticité, que les portes s'ouvrent les unes après les autres. J'ai l'impression d'avoir eu une série de murs élevés devant moi, les uns derrière les autres. Les obstacles, les difficultés, ou appelons-les plutôt les mauvais choix, qui pendant toutes ces années me paraissaient infranchissables, et qui en fait, maintenant que j'ai fait tomber le premier mur, je réalise qu'il ne s'agissait que de dominos mis en place par mon esprit. Le premier obstacle surmonté fait tomber les autres, à tour de rôle, pour dégager le chemin vers mes rêves que je ne pouvais plus voir. Imaginez un long, très long chemin de dominos géants, droit, dressé devant vous, à la verticale. Ce sont vos peurs, vos obstacles, la somme de vos mauvaises décisions, cumulées au fil des ans, et vous ne voyez rien, vous ne voyez que le premier, et vous ne pouvez pas voir l'avenir autrement. Mais vous poussez alors le premier domino, et ils tombent tous les uns derrière les autres, pour finalement vous servir de passerelle, tels des pas japonais gigantesques, et vous pouvez alors emprunter ce chemin qui se dessine étape par étape, vous laissant enfin voir vos rêves. Le plus dur, c'est le premier pas vers soi. Bonjour. La prise de décision. Puis, l'univers fait le reste. La journée suit son cours, mais j'avoue que tout m'a semblé plus léger. J'ai pris mon rendez-vous pour la semaine prochaine avec le spécialiste à Toulouse, le vendredi après-midi car je finis à midi tous les vendredis. Pendant ma pause, j'ai aussi contacté 5 agences immobilières pour faire estimer la maison et l'inscrire à la vente. J'ai pris 3 rendez-vous pour vendredi de cette semaine, dans un premier temps, pour voir déjà ce qu'ils me proposent. Je suis vite arrivée à 17 h, l'heure de rentrer dans mon nouveau chez-moi, pour y concocter un petit quelque chose pour les enfants ce soir. J'appréhende un peu quand même la soirée, sachant que je voudrais éviter pour l'instant de leur parler de ma santé. Je contacterai aussi un avocat demain pour qu'il saisisse le tribunal de grande instance afin d'adresser la demande au juge des affaires familiales.
J'espère surtout que Laurent ne me mettra pas de bâton dans les roues. J'ai préparé un bon plat de macaroni au fromage. Peut mieux faire, vous me direz. Oui, mais pourquoi? Rien ne vaut l'efficacité d'un bon vieux macaroni au fromage avec un steak haché façon bouchère. Je vous assure, parole de maman aguerrie. Et en dessert? Eh bien, une autre valeur sûre, un flan aux œufs. La boule au ventre, j'attends 19h avec la petite voix qui me répète « Pourvu qu'ils viennent ». Et s'ils ne venaient pas? Et si leur père leur avait dit tellement d'horreur qu'ils ne voudraient plus me voir? Et si... Dring! Ouf, ils sont là. Salut, maman! C'est cool, c'est Rex n'est pas loin, me lance Lenny, tandis que je vois Lilou plus distante. Bonsoir, vous deux. Bon, ça va? Vous avez bien roulé? Vous avez trouvé facilement? Et votre père n'a rien dit? On va manger tôt quand même, car c'est déjà prêt. Comme ça, vous ne rentrerez pas tard non plus. Vous n'aviez pas de devoir à faire pour demain? Maman, ça fait beaucoup de questions, là, me dit Lenny en riant, un peu exaspérée. Papa n'a rien dit du tout. D'ailleurs, il ne dit plus rien depuis hier. À table, il n'a pas ouvert la bouche. On a fait comme t'as dit, on a mis la table, débarrassé et fait la vaisselle. Mais après le repas, il est directement monté dans son bureau. Il est trop bizarre. Je suis un peu dégoûtée pour lui, moi. Vous l'aurez compris, la fille a son papounet à parler. Non, cela ne me laisse pas indifférente non plus. Mais je pense qu'il est juste sous le choc. Son ego en a pris un coup. Quant à mon fils, lucide, il reprend. Dégoûté pour lui? Allô? Bah au moins il est là, hein? Même s'il dit rien. D'habitude, il ne peut pas parler puisqu'il n'est pas là. Ah, très drôle. Bah c'est pas sa faute s'il travaille tout le temps quand même. Eh mais Lilou, s'il te plaît, t'es pas blonde? Alors arrête de faire celle, genre qui sait pas, hein? T'étais là avec moi la dernière fois. Alors tu sais très bien de quoi je parle. Ok, on arrête là. S'il vous plaît, vous êtes venus pour que l'on mange tous ensemble, que je vous montre mon logement, pas pour faire notre procès. Comme j'ai dit à ton frère l'autre jour, ce sont des problèmes d'adultes et les détails ne vous regardent pas. Nous ferons au mieux pour vous épargner, même si je sais qu'une séparation écorche toujours un peu tous les membres d'une famille. Faisons tous de notre mieux pour que ça nous laisse le moins de cicatrices possible. Les deux baissent plus ou moins le regard en acquiesçant à ma parole. Sainte. Amen. Tadam! Voici mes quartiers. La salle de bain, les toilettes, la salle à manger, cuisine, équipée. Et suivez le guide, ici, la chambre avec dressing et bureau. Alors, qu'en pensez-vous? Ben, t'as qu'une chambre. C'est super petit. Mais c'est chouette. J'aime bien quand même. La déco est super stylée. Je reconnais bien là ma Lilou et son goût pour la déco. Oui, c'est petit, mais je suis seule, donc ça me va bien. Vous êtes juste à côté, donc vous pourrez aller et venir comme vous le souhaitez. Et si vraiment un de vous deux veut dormir là, il y a toujours le canapé. Alors à table. Oh, t'as fait des macaronis au fromage. Oh, trop cool. Et oui, ça c'est la remarque de Lenny, l'amoureux inconditionnel des pâtes au fromage et des frites. Je vous l'avais dit, rien ne sert de se compliquer la vie. Le repas se passe plutôt bien et dans la bonne humeur. Ils me parlent vaguement de leurs cours, de leurs profs qui ne comprennent rien. Si seulement nous pouvions avoir un décodeur universel. Pour que nous puissions tous, malgré nos différents codes, langue, culture, âge, milieu social, éducation, échanger sur la même fréquence. Bien souvent, il s'agit juste de codes de langage. Ça nous éviterait les malentendus, les incompréhensions, les interprétations maladroites et les raccourcis parfois sans issue de secours. Je leur parle aussi de mon escapade, enfin, dans les grandes lignes, de Gaïa et un peu de notre projet, sans leur dire où nous partirons, ni combien de temps. Je suis restée dans le flou, malgré les nombreuses questions. Eux qui pensaient que leur mère était une routinière, casanière, peu aventurière, sont restés bouche bée face à mon récit du week-end. Je suis plutôt fière de leur réaction, car jusqu'à ce soir, je ne suscitais pas vraiment leur curiosité. Mais d'un seul coup, j'avais l'impression, malgré la situation, de gagner leur intérêt. Je dirais même une certaine admiration. Je devenais cool, quoi.
Et ça, c'est une sacrée promotion en ce qui me concerne. Bien sûr, j'ai aussi eu un énorme succès avec mon flan. Ils sont repartis autour de 21h30, à la fois contents et un peu inquiets quand même pour la suite. La vente de la maison qui sous-entend le déménagement, la peur de changer de quartier, et mine de rien, mon envie d'ailleurs a fait naître en eux quelques craintes non exprimées encore, mais que je sais voir dans leurs yeux. Bon, allez, on va faire encore un petit peu. Vendredi 23 novembre, jour 15. Ces 2 semaines se sont plutôt bien passées. Jeudi, Gaïa m'a envoyé un message plein d'enthousiasme, m'annonçant la vente de son commerce. Elle signe lundi et pourra remettre les clés le mois prochain. Ceci est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est que les agences sont venus vendredi dernier pour estimer la maison et que nous sommes à 295 000 net vendeurs, de manière à pouvoir la lâcher à 290. Les vendeurs sont super optimistes quant à la vente, car elle est bien finie, moderne et épurée. C'est la tendance du moment, surtout en ville, et les taux d'emprunt sont au plus bas. Il y a déjà eu 2 visites, une famille avec 2 enfants en bas âge et un couple dont la femme était enceinte. Je pense qu'elle se vendra vite. D'ailleurs, il y a encore une visite de programmée pour lundi. Lénie et Lilou sont venus manger 4 fois, les 2 mercredis midi, vendredi soir et dimanche midi. À chaque fois, ils ont eu des tas de choses à raconter. Ça me change beaucoup, car ils ne me disaient quasiment rien avant. Laurent semble être assez perturbé par mon départ. Apparemment, il saute des repas et ne parle pas trop avec eux, bien que finalement, ça ne change pas vraiment à ses habitudes. Je suis retournée à la maison avec eux le mercredi après avoir mangé pour récupérer quelques documents. Le jeudi, j'ai enfin pu joindre mon avocat pour instruire le dossier. J'y suis allée avant-hier en rendez-vous. Il va saisir le tribunal et cela ne devrait pas être trop compliqué, car pour l'instant, je ne lui ai pas parlé de divorce ni de la vente de la maison. Je dois vous parler de la 3e bonne nouvelle, venue embellir ma fin de semaine dernière. J'avais donc réservé mon meublé pour une semaine. Or vendredi, après les visites de la maison, je suis vite revenue ici pour voir les propriétaires et leur régler le loyer. Ellie m'a proposé de rester jusqu'à mon départ. Après avoir parlé à sa fille ainsi qu'à son mari, qui ont eux aussi trouvé mon projet passionnant, leur fille a dit qu'elle préférait me savoir moi occuper son logement et assurer ses loyers pour plusieurs mois que de faire se succéder des inconnus. En même temps, ils ont donc recalculé le montant pour un loyer mensuel raisonnable. Je paierai donc 550 € par mois, plus les charges, jusqu'à mon départ. J'étais aux anges, rien qu'à l'idée de ne pas avoir à chercher un autre logement, surtout que celui-ci est parfait pour moi. Cet après-midi, j'ai eu mon rendez-vous avec le cardiologue. Cela s'est plutôt bien passé. En fait, j'ai quelques médicaments à prendre, antibiotiques, des bêta-bloquants et d'autres pour l'hypertension. Pour vous en dire un peu plus, il s'agit d'une cardiopathie congénitale de l'adulte, mais bien sûr qui fut présente à la naissance. Cependant, moi, j'ai un cumul des 2 choses. Il y a comme un trou entre les 2 cavités du cœur, entraînant des complications au niveau de la communication interventriculaire. Par contre, j'ai aussi un genre de malformation veineuse, ce qui fait que mon sang est mal acheminé et des fois pauvre en oxygène. Je peux passer de brachycardie à tachycardie, ceci entraînant de l'hypertension artérielle. Je suis aussi bien plus à risque de faire un AVC qu'une personne normale. Il se trouve que depuis quelque temps, les choses ont évolué au niveau de la malformation des veines. Se crée une hypervascularisation qui pourrait à tout moment me provoquer une thrombose mortelle, ou des varices tout aussi mortelles. En 2 mots, je suis foutue. Inutile de préciser que le médecin trouve cela complètement déraisonné d'entrevoir un tel voyage. Mais mon cœur me fait savoir qu'il n'est plus l'heure d'être raisonnable. Bon, mais je vais arrêter là. Il est 33, ça suffit. Page 69. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment de lecture. Je ne sais pas... dit le Théo 3, bah ouais. Non, non, ça va, je l'ai fait très très chaud. Je ne sais pas si vous
écoutez en même temps que vous avez votre livre ou c'est vraiment pour tout le monde une découverte? Ça serait intéressant de le savoir. Si. Merci, merci à vous pour votre écoute. C'est pour moi c'est assez intense en fait. Donc c'est très très appréciable de partager avec vous. Merci pour vous. Merci. Donc je vous donne rendez-vous à demain matin. Page 69. Oui, donc j'ai pas eu de réponse en fait. Je sais que Véronique, pour toi, c'est une découverte. Je l'ai déjà lu, je le redécouvre. Ah, ça c'est chouette. Oui, voilà, Christelle, je le savais en fait. Je posais la question, mais effectivement, je me souviens de vos témoignages. Et donc, c'est intéressant pour vous de le redécouvrir de cette manière. C'est ce que je pensais, en toute humilité, que ça pouvait être sympa. Et puis, c'est un bon moment, je trouve. Enfin, en tout cas pour moi, je profite énormément et ça me sort moi aussi de tout ce qui se passe là. Voilà, ça permet de faire une petite parenthèse. Et c'est à ça que ça sert la lecture. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.